Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de l'actu comics. Merci à tous ceux qui ont regardé les deux premiers. Vous êtes des milliers, ça fait chaud au cœur et on espère que ce rendez-vous saura séduire et fidéliser son public de numéro en numéro. Merci pour l'accueil et on continue de vous raconter et de vous donner les meilleures anecdotes et les meilleures news de la planète comics avec une info capitale. Et oui, Greg Capullo est donc bien de retour chez Marvel et il est donc quasiment confirmé qu'il va relancer la série Wolverine. En effet, Greg Capullo, vous le savez, communique énormément sur les réseaux sociaux. Nous avons vu énormément de pages de sa série The Creech, tome 3, des pages qui ont été publiées sur son Instagram, sur son Twitter, le troisième volet de sa série Creech, qui est enfin en approche, et on espère que ce sera édité cette année aux États-Unis et qu'on l'aura très bientôt en France. Et il a posté une page de son nouveau projet, une page où on ne voit pas grand-chose, ça pourrait être n'importe quelle série, sauf que quand il a posté cette page une première fois, vous le savez, il avait mis dans la marge le titre de la série, Wolverine numéro 1. Et donc, il a pris conscience de son erreur, il l'a retiré, il l'a reposté mais en la resizant et il a enlevé Wolverine numéro 1, mais un site avait fait une copie d'écran et donc l'info s'est propagée sur les internets et donc c'est bien un Wolverine numéro 1 qui va sortir. Alors, les deux choses à savoir sur ce Wolverine numéro 1 par Greg Capullo. Le Wolverine numéro 1 de Greg Capullo devrait arriver cet été. Pourquoi cet été? Parce que cet été, il y a un film Deadpool Wolverine qui arrive et que ce serait le meilleur moment pour lancer une nouvelle série sur Wolverine et on espère que le scénariste qui sera aux manettes sera à la hauteur de l'ambition et que cette série marquera les esprits. La deuxième anecdote, c'est plutôt un fun fact puisque en 2011 quand les DC New 52 DC Renaissance est arrivé, Greg Capullo, tout le monde voulait bosser avec lui. Il venait de faire 12 épisodes de la série Haunt pour Todd McFarlane et Marvel et DC voulaient le retour de ce fantastique dessinateur. DC Comics lui a proposé le Batman de Scott Snyder et Marvel lui a proposé Wolverine. Il a hésité et il a décidé de partir travailler sur Batman. Il a fait une 50aine d'épisodes avec Scott Snyder, il a fait Batman Metal, il a fait une autre saga Batman, Dead the Last Man on Earth, et puis après il a fait du Reborn avec Mark Millar, vous le savez, il a fait la série aussi Démon avec Snyder, et en fait c'est vraiment un auteur qui pèse aujourd'hui, et c'est un auteur qui n'avait pas travaillé chez Marvel depuis plus de 30 ans. Et donc, il avait refusé Wolverine en 2011, et bien en 2024, il arrive sur Wolverine. Comme quoi, il faut être patient dans les comics, puisqu'il arrive enfin. Nous espérons que ce sera un projet d'envergure, et on espère que ce ne sera pas un projet parasité. Moi, je me souviens de Greg Capullo, quand il a repris les dessins de Haunt, numéro 7, il a dit, je vais faire 12 numéros. Et il a dit, je fais 12 numéros parce que je veux faire un arc, quelque chose dont on se souviendra. J'espère qu'il fera au moins 12 numéros de Wolverine, j'espère que ce sera un bon scénariste, et j'espère même, je vais vous dire que ce sera une maxi-série en 12 numéros, et qu'il n'y aura pas de suite, que ce sera juste une bonne histoire, avec un bon scénariste, et quelque chose qui pourrait être réédité pendant 10, 20, 30 ans, avec plaisir dans toutes les collections, et qui fera l'objet d'une série qu'on peut lire, offrir, et qu'on peut présenter à quelqu'un qui dit « Ah, je lirais bien les Wolverine, est-ce qu'il y a une bonne histoire ?» Eh bien oui, il y a Old Man Logan, il y a Ennemi d'État et peut-être cette nouvelle saga Wolverine qui, on l'espère, marquera l'histoire. On espère que ce sera une série pensée comme un titre Black Label. En tout cas, pour l'heure, on n'a pas plus d'infos. Marvel devrait confirmer ce nouveau Wolverine dans les prochaines semaines, mais c'est quasiment évident que Greg Capullo est sur Wolverine. Le 10 janvier, on change d'actu, sort Ultimate Spider-Man numéro 1, Ultimate Spider-Man numéro 1, la nouvelle série. Vous savez que Marvel relance l'univers Ultimate, c'est un nouvel univers Ultimate, ce n'est pas la suite du premier, ils auraient pu changer le nom, ils ne l'ont pas fait, c'est une erreur. Ils ont préféré capitaliser sur un nom qui plaît, parce que toutes les rééditions de Ultimate sont des succès, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate en omnibus, ça a cartonné, j'en sais quelque chose, à l'époque j'en ai vendu des pelletés. Ultimate, ça cartonne, il y a eu une première mini-série, Ultimate Invasion en 4 numéros, que voici, que voilà, sortie
en 2023. Cette série a fait l'objet de toutes les attentes et toutes les convoitises. C'était signé par Jonathan Hickman et Bryan Hitch et ça arrive dans quelques semaines en version française en 100%. Il ne faudra pas le rater. C'est la pierre fondatrice de ce nouvel univers Ultimate dans lequel Peter Parker a vieilli, il est barbu, il est marié, il a 2 enfants avec Mary Jane, il est marié et il a fait ses enfants avec Mary Jane aussi, et donc c'est une autre version de Peter Parker très différente qui vous sera proposée dans cette nouvelle série qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses. On est très excités, surtout au vu de la qualité récente des séries Spider-Man. On est très excité par cette nouvelle série Ultimate Spider-Man. Elle est scénarisée par le même scénariste que Ultimate Invasion, c'est-à-dire Jonathan Hickman, qui après avoir œuvré sur les X-Men, se lance sur Spider-Man. Je crois que c'est la première fois. On le connaît beaucoup pour ses équipes, les Avengers, les Fantastic Four et bien sûr les X-Men. Il va enfin dessiner et scénariser la destinée d'un héros solo et on verra ce que ça donne. Au dessin, c'est Marco Checchetto qui a terminé son run, vous le savez, sur Daredevil. On reparle de Daredevil dans quelques instants. Et Marco Checchetto, les premières pages sont absolument magnifiques, vous les trouverez partout sur internet, elles sont dingues. Je vous invite à les découvrir, c'est vraiment très 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 joli. Suivront 2 séries, Ultimate Black Panther de Bryan Hill et Stefano Caselli et Ultimate X-Men de Peach Momoko. Et ouais, une vision très très différente pour ce comics tout simplement. Du côté d'Urban Comics, 3 informations. La première, elle est géniale. C'est l'arrivée d'un podcast à partir de la mi-janvier. Il y aura 12 numéros qui s'appelle Urban Crossover. Un podcast qui va être mis en ligne sur toutes les plateformes, produit par Urban Comics. Donc on va parler que d'Urban Comics. Petite parenthèse, c'est très drôle parce que l'annonce a été faite hier sur les réseaux, notamment Twitter. Et qu'il y avait plein de questions sur est-ce qu'il y aura des questions sur Marvel? Est-ce qu'on pourra parler de Panini? C'est un podcast produit par Urban, vous comprenez? Non, c'est hallucinant de voir que les gens aiment bien faire du hors-sujet dans leurs questions tout le temps. Et donc, c'est Frédéric Sigrist, le génial Frédéric Sigrist, qui va animer ces podcasts. Le premier sera consacré aux super-héros. Il y aura François Hercouet notamment qui sera invité parce que forcément il produit et il a même de parler du planning et de ce qui va arriver sur Batman et peut-être nous faire des révélations. Batman et les héros d'ici bien sûr. Et donc il est en première ligne, donc c'est bien d'avoir d'entendre sa voix. Et nous allons également avoir toute une pléiade d'invités et nous aurons donc 12 numéros sur des thématiques aussi différentes. Vous le savez, en 2024, Urban ne va pas mettre en avant des auteurs mais va mettre en avant des univers avec la science-fiction, le super-héros, l'histoire, etc., etc. Et donc du coup, on va avoir plein de sujets différents et donc Frédéric Sigrist va aborder ces sujets. Moi j'adore son émission Blockbuster, je l'écoute tout le temps, même sur des sujets qui m'intéressent moins, ça me passionne. Je me réjouis d'écouter dans mes oreilles 12 fois cette année en prenant le train, en allant bosser, ces podcasts. Évidemment, on vous en reparlera quand ce sera en ligne. Autre nouvelle, vous le savez peut-être, en janvier, Liber Meggio et le scénariste Mattson Tomlin viennent à Paris. Ils viennent présenter Vicious Circle. Vicious Circle, c'est la série qu'ils ont fait chez Boom Studio. Moi, j'ai le premier numéro en version originale. Le dessin est absolument dingue. Mattson Tomlin, c'est le scénariste qui a co-scénarisé le film The Batman que vous avez vu avec, bien entendu, cet acteur, j'ai un trou de mémoire au moment de vous le dire, l'acteur de... Oh, je sais plus, j'ai trop de trous de mémoire. Quand je sors de mon texte, je n'y arrive plus. Bon, en tout cas, The Batman, le dernier The Batman de Matt Reeves, c'est lui qui l'a scénarisé, c'est sa nouvelle série. Ça va sortir dans un bel album Black Label. Il y a également le Dear Detective, un cher détective qui va arriver. Dear Detective, c'est en fait toutes les couvertures de notre ami Liber Meggio sur Detective Comics. Et en fait, c'est une sorte de lettre, un texte qu'il a écrit pour faire le lien entre toutes ces illustrations qui ont servi de couverture. Alors, il paraît qu'il a fait le bouquin avant de faire les couvertures, enfin il a fait les couvertures, il a fait ses illustrations et c'est devenu des couvertures. Moi je pense que ça a été pensé comme des couvertures et qu'ils en ont fait un bouquin après, mais chacun est libre. Alors les auteurs ils seront à Angoulême et notamment
Liberme Joe qui va faire jusqu'à 20 dédicaces par jour. C'est complètement taré pendant 3 jours. Il ne faudra pas rater ces 2 séries. On en reparle quand ça arrive en janvier. Et je pense que vous allez tout simplement adorer les découvrir. Robert Pattinson, le Batman. Voilà, disons que ça a mis du temps. Hein. Mais bon, c'est ça le direct. C'est ça quand on fait des prises uniques. Prises uniques, évidemment, on regrette ces magasins qui nous ont tellement fait rêver. Pour continuer à parler d'Urban, nous allons parler du planning. Je vous avais fait une vidéo avant les fêtes sur les premières annonces. Et maintenant, on n'y voit plus clair puisque Urban a annoncé son planning de mars et avril. Nous allons avoir en mars le Superman Batman World Finest tome 3. Nous aurons donc le Vicious Circle... non, c'est pas ça. J'ai vu Vicious Circle tome 2, bien sûr. Vicious Circle tome 2. En fait, ils vont le sortir en plusieurs tomes. Nous aurons le Black Science intégral. Alors ça fait plaisir. Black Science intégral de Rick Remender, tome 1, donc dans la collection Urban. Ça va être complètement fou. Batman Nocturne, tome 3. Batman Nocturne qui est toujours une très grosse vente. La série Detective Comics, vous le savez. Love Everlasting, tome 2. Alors il paraît que le premier tome, j'ai entendu dans First Print que ça n'avait absolument pas marché. Malgré son petit prix à 10 €, c'est toujours 10 balles. Je vous invite à y aller. C'est du Tom King et du Elsa Chartier. Je pense que ça peut vous plaire. La deuxième intégrale de Lazarus chez Urban arrive également. Nous aurons Phenomena tome 1, nous aurons Life is Strange intégral tome 1 et tome 2, et nous aurons Batman and Robin Dynamic Duo tome 1, ça c'est je crois la série de Joshua Williamson et Simone Di Meo, et nous aurons, vous savez, ces gros pavés Dawn of, donc là ça va être le Dawn of Green Lantern and Black Canary. Le but c'est de faire des albums entre 26 et 30 balles avec 300 pages de BD et de mettre des pans entiers, genre 6 numéros de Black Panther, 6 numéros de Green Arrow, 6 numéros de Bird of Prey, etc., etc. On aura le deuxième tome de Flash Chronicles tome 2, donc ce sera le 1993, et le 7e tome de Something is Killing the Children. En avril, nous aurons Snow Angel. Donc ça, c'était le planning de mars. En mars-avril... en avril, nous aurons donc Snow Angel, nous aurons Once Upon a Time at the End of the World, tome 1, nous aurons Superman Lost, dont on avait parlé la dernière fois, nous aurons Batman Wayne Family Adventure tome 2, Batman l'aventure continue tome 1, nous aurons le 3e tome de Poison Ivy Infinite que vous avez adoré, hein, avec le magnifique dessin de Marcio Takara, c'est magnifique. Nous aurons Hexagon Bridge, qui est une belle prise, un titre que Nicolas Beaujoin voulait faire chez 404 Comics et qui finalement arrive chez Urban. Nous aurons Dawn of Titan tome 2, Dawn of Green Lantern tome 1, Dawn of Superman tome 2, donc ces gros pavés à 30 balles dont je vous parlais tout à l'heure, et le Fear Agent de Rick Remender tome 1, vous le savez, Akileos a bradé ses omnibus à Noël et peut-être que vous en avez fait l'acquisition pour 40 balles. Pour ceux qui n'ont jamais lu cette série, eh bien ça va sortir chez Urban, donc le label Urban d'Urban Comics, en 2 intégrales, et donc la première arrive en avril, voilà. Donc nous allons vraiment avoir des choses hyper intéressantes à se mettre sous la dent. Cette semaine sont sortis des comics chez Panini et chez Huggin, une première salve de titres, et ça fait toujours plaisir des sorties de titres en ce début d'année. Je vous en parlerai quand je les aurai en main pour certains, parce que je vais pas tout prendre évidemment. Les comics ça coûte cher, donc il faut faire des choix. Avant je pouvais puiser bien entendu dans... je pouvais puiser dans le stock et puis emprunter des comics en boutique. Maintenant je peux plus, donc du coup eh bien on verra ce que je prends. Il faut que j'aille faire mes courses, donc j'en ai absolument aucun à l'heure où j'enregistre cette émission. Il y a notamment l'Omnibus X Factor de Peter David qui me fait de l'œil, ça a l'air absolument magnifique. Il y a le Inferno Deluxe, je pense que je vais pas le reprendre parce que je l'ai en version originale, donc je vais pas faire de doublon, ça risque de me coûter cher. Il y a une magnifique édition du Vision Quest Daredevil Echo de monsieur David Mack. Vous savez, David Mack, il avait scénarisé un arc dessiné par Joey Quesada, il avait dessiné un arc scénarisé par Brian Michael Bendis avec le personnage d'Echo, et voici que, et après il avait fait, donc c'était les épisodes 51 et 55 à 55 de la série Marvel Knight, il avait fait un arc tout seul sur Echo et Daredevil, peint et dessiné par David Mack sur un scénario de David Mack. Et bien, moi j'ai un vieux TPB qui date d'il y a longtemps, et ben il y a une très belle édition qui sort qui me fait de l'œil, faut que j'aille la voir et la prendre entre les mains parce que ça me semble plutôt pas mal. Nous aurons également un Daredevil tome 3 par Chip Zdarsky, je crois que c'est le tome qui conclut le run de Zdarsky et Keketo, donc qui est maintenant sur Ultimate Spider-Man, vous avez compris. Il y a 2 must-have qui arrivent.
cette semaine, le Civil War tome 2, passez votre chemin, c'est pas bon, et Marvel 1602, la saga de Neil Gaiman et Andy Kubert, c'est plutôt pas mal, ça je vous invite à jeter un œil dessus, c'est une autre vision de l'univers Marvel, c'est plutôt sympa. Il y a également du kiosque avec le relaunch de Marvel Comics numéro 1 et 2 tomes de Destiny of X, les 24 et 25, chez Hugues Mémine, le 4e tome de Sin City en version collector. Voilà pour les sorties de cette semaine. Voilà, je vais reprendre mon souffle et boire un verre d'eau ou une bière. Voilà. En attendant, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Voilà, l'univers Ultimate, on en reparle dès la semaine prochaine avec la sortie du Ultimate Spider-Man. Et on va attendre de pied ferme les 2 très belles sorties qui nous arrivent et qu'on attend chez Urban dans le Black Label, Batman, Cher Détective et Vicious Circle, 2 œuvres signées par le fantastique Lee Bermero qui devraient absolument cartonner. Si vous voulez soutenir cette émission, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'aller sur le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo et de laisser une poignée d'euros. Merci pour votre soutien infini, merci pour toutes ces vues et merci pour l'accueil chaleureux de cette nouvelle émission. Salut!